Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des erreurs de débutants dans l'investissement immobilier. Alors j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant en investissement immobilier, mais avant tout investisseur. Je vais profiter donc de mon expérience et celle de mes proches pour vous parler des erreurs de débutants dans l'investissement immobilier. La première erreur des débutants sera celle d'acheter sa résidence principale. Malheureusement, beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier ou qui souhaitent par la suite investir dans l'immobilier achètent leur résidence principale. Elles s'endettent donc dans un passif, donc quelque chose qui leur fait perdre de l'argent. Ces personnes auront l'obligation de travailler pour pouvoir rembourser la banque, pour pouvoir avoir leur bien immobilier. Tandis que s'ils étaient en location, ils n'auraient aucun endettement. Ils pourraient s'endetter sur un bien locatif qui pourrait leur faire gagner de l'argent. De plus, investir dans sa résidence principale, c'est donc, comme je vous ai dit, s'endetter auprès de la banque. Donc par la suite, si vous voulez faire un investissement locatif, la banque risque peut-être de vous bloquer. Pourquoi? Parce qu'elle va vous dire non, vous êtes endetté, on ne peut pas vous prêter. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué d'investir quand on a sa résidence principale que quand on n'a pas. Alors entre parenthèses, oui, les banques demandent souvent d'avoir sa résidence principale avant de faire du locatif. Sachez qu'il existe des systèmes qui permettent de commencer par du locatif. Vous voulez acheter du locatif, vous faites passer en résidence principale et vous mettez un locataire directement dedans. Ça permet de se faire financer assez facilement. Deuxième erreur de débutant, ça va être le financement. La plupart des débutants font attention aux intérêts d'emprunt. Elles se disent « Ah bah je vais réduire au maximum la durée de mon crédit pour pouvoir payer le moins d'intérêt. Au moins c'est de l'argent qui ne sera pas dans la banque, que je vais donner à la banque, ça sera de l'argent qui sera dans ma poche. » Alors justement, ce n'est pas la bonne façon de penser. Justement, l'investisseur, lui, va chercher une durée de crédit très longue. Pourquoi? Pour avoir de faibles mensualités, pour avoir un loyer qui dépasse cette mensualité, donc pouvoir générer du cash flow, de l'argent excédentaire après avoir payé donc le crédit, les différentes taxes, les impôts, etc. Donc pour pouvoir générer de l'argent excédentaire, ce qu'on appelle le cash flow. Donc c'est vraiment une autre manière de réfléchir. Et en plus de ça, il faut savoir que chez l'investisseur, les intérêts d'emprunt peuvent être déductibles des impôts issus des loyers. Ils peuvent être déduits de votre locatif. Donc au final, vos intérêts, vous ne les payez pas vraiment. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une partie que vous déduisez sur vos revenus locatifs. Avant de continuer, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et dans la description, une formation complètement gratuite sur maîtriser les secrets de l'immobilier locatif afin de se construire un patrimoine immobilier. C'est une formation totalement gratuite. Il suffit simplement de mettre votre mail. Pour continuer cette vidéo, nous allons parler du troisième point, la troisième erreur faite par les débutants investisseurs, c'est d'y aller au sentiment. Les personnes achètent des biens immobiliers parce que waouh, c'est trop beau, il n'y a pas de travaux, le parquet massif c'est superbe, les moulures au plafond, etc. Non. Les débutants se font souvent avoir par les sentiments parce que c'est beau, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, etc. Mais ce n'est pas une bonne façon de réagir. Justement, vous devez, quand vous êtes investisseur, enlever tous vos sentiments, être un robot et mettre les chiffres à l'appui. Voilà, le bien est à autant, je vais avoir autant de frais, autant de taxes, autant de ci, autant de loyers, combien ça fait de rentabilité? Et là, souvent, on est surpris. Pourquoi? Parce que on voit un très beau bien immobilier, on se dit c'est l'affaire du siècle, et au final, quand on met les chiffres sur le papier, on voit que ce n'est pas forcément une bonne affaire. Donc on doit enlever tous ces sentiments et fonctionner comme un robot, regarder les chiffres et uniquement les chiffres en tant qu'investisseur. Quatrième point, l'erreur de débutant, c'est d'écouter son entourage, ses amis, ses proches, etc. C'est une erreur qui est souvent faite. Pourquoi? Parce qu'on va écouter donc les personnes qui nous sont chères et souvent ces personnes qui sont proches de nous n'ont pas envie de vous voir triste. Donc elles vont essayer de faire en sorte que vous restiez la personne que vous êtes actuellement, que vous n'allez pas vous embarquer dans une création de société, dans l'investissement immobilier, en bourse. Elle n'a pas envie de vous voir avoir un échec, elle n'a pas envie de vous voir triste, donc elle va souvent vous décourager à partir sur de l'investissement ou autre. C'est une erreur qui se voit assez couramment. Donc là, quand c'est comme ça, il faut mettre les œillères. Il ne faut pas écouter ces personnes-là. Il faut suivre son instinct. Il faut lire des livres de développement personnel. Il faut faire du réseautage.
rencontrer des personnes qui sont dans le milieu que vous recherchez, donc dans la bourse, dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, etc. N'écoutez pas votre entourage qui risque justement de vous tirer vers le bas. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous empêchent d'avancer. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, dans ma description, vous pourrez retrouver donc le livre de Robert Kiyosaki complètement gratuit et vous pourrez même avoir accès pour quelques euros de plus à 6 livres sur le développement personnel si cela vous intéresse. Avant de partir sur le 5e point, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aussi, votre entourage, vous a mis des bâtons dans les roues quand vous vous êtes lancé dans l'immobilier ou dans un projet, etc. Écrivez-moi, cela m'intéresse. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, il faut savoir que j'ai eu énormément de bâtons dans les roues de la part de certains membres de ma famille. Il y en a qui m'ont encouragé, il y en a qui m'ont retenu. En tout cas, je ne les ai pas écoutés. Donc maintenant, parlons du 5e point. La 5e erreur de débutant, c'est de ne pas déléguer. Déléguer, il faut déléguer. La plupart des personnes, elles ne veulent pas faire les travaux par une entreprise parce qu'elles savent que ça coûte cher. Mais à côté de ça, au lieu d'avoir les travaux qui peuvent être faits en 3-4 mois, elles le réalisent eux-mêmes, mais ils prennent 1 an ou 2 ans. C'est 1 an ou 2 ans, comparé à 6 mois, c'est 1 an et demi de loyers qui n'ont pas été perçus. C'est donc des milliers d'euros qui ont été perdus. Donc vous auriez été peut-être plus gagnant de prendre des personnes qui travaillent pour vous, une entreprise pour les travaux, que de le faire vous-même. En plus de ça, c'est déductible des impôts. Il faut que vous déléguiez, même ne serait-ce, par exemple, vos locations. Vous ne pouvez pas, si vous avez 20-30 appartements, ce qui peut être fait très rapidement, croyez-moi. Je vois beaucoup de personnes qui ont 20 appartements, 30 appartements, etc. dans mon réseau. Si tous les jours, elles devaient s'occuper eux-mêmes de leur location, elles n'arrêteraient jamais. Parce qu'il y a toujours un petit problème, une petite fuite à droite, un problème avec la porte à gauche. Voilà. Vous êtes obligé de déléguer, sinon vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Et ça, c'est une erreur très fréquente chez les débutants, ceux qui se lancent dans l'immobilier. Voilà en tout cas mon petit résumé sur les 5 plus grosses erreurs de débutants, d'investisseurs débutants immobiliers. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit clic sur le bouton j'aime. Ça me permet donc de faire remonter mes vidéos sur YouTube et en même temps de vous apporter plus de contenu, vous apporter plus de richesse dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.